Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. Vous pouvez continuer à nous regarder, puisque vous pouvez nous regarder maintenant, parce que là il n'y a que des beaux gosses. Vous pouvez les regarder sur notre... Ouais, bien sûr qu'il n'y a que des beaux gosses. Vous plaisantez, tous les plus beaux mecs du monde sont autour de la table. C'est gentil, ma chère Cécile de Montpellier. En tout cas, sur notre chaîne YouTube Sud Radio, vous pouvez cliquer, vous abonner. En tout cas, bienvenue. Philippe Bilger, Tom Conan, Frédéric Dabi sont avec nous. Tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Des violences conjugales, le nombre de victimes a très nettement augmenté. Malgré la prise de conscience, malgré de nouveaux moyens financiers, le nombre de femmes tuées par leur conjoint ne baisse pas. Plus 21% en 2021 par rapport à l'année précédente. On dénombre 122 féminicides en 2021. Cette hausse est due, selon le ministère de l'Intérieur, à une augmentation des plaintes déposées par les victimes. Les policiers et gendarmes savent mieux écouter les victimes. Pensez peut-être à un système, un process d'exfiltration, comme pour les témoins d'attentats terroristes. 64% des femmes décédées sous les coups de leur conjoint avaient déjà signalé ces violences aux forces de l'ordre. Les violences conjugales ont augmenté de 21% sur un an. La solution passe-t-elle par l'éducation? On vous pose la question, Félix Mathieu, car le nombre de victimes a dépassé le seuil des 200 000 cas. Et pour le moment, vous êtes 77% à dire oui, ça passe par l'éducation sur Twitter. Plus de 207 000 cas en 2021, plus 21% par rapport à l'année précédente, 2020, qui était pourtant celle des confinements. 2 tiers de violences physiques, 1 tiers de violences psychiques ou verbales. C'est l'homme qui est mis en cause dans 9 cas sur 10. Résultat d'une analyse diffusée par le service statistique du ministère de l'Intérieur. Cette hausse s'inscrit dans un contexte de libération de la parole des victimes, souligne le texte. Le nombre de faits de violences conjugales enregistrés par les forces de l'ordre a même pratiquement doublé depuis 2016. Ces chiffres montrent que les femmes s'expriment de plus en plus. Elles déposent plainte, tant mieux, relève par exemple l'association FNSF qui gère la ligne d'écoute 3919. De plus en plus de victimes se décident à porter plainte longtemps après d'ailleurs. Ainsi, par exemple, la part de faits anciens, c'est-à-dire des faits commis avant leur année d'enregistrement, cette part est passée de 18% en 2016 à 28% l'année dernière. Une hausse de 10 points en 5 ans pour ces faits anciens. Effet libération de la parole post-MeToo, donc selon beaucoup de féministes. Mais au-delà de ça, ces statistiques soulignent aussi, au-delà de la libération de la parole, une violence qui ne diminue pas. Un phénomène d'ampleur majeure, ajoute la FNSF. Tous les signaux sont au rouge. En s'appuyant sur les appels de victimes traités l'année dernière, l'association constate une hausse des tentatives de féminicide, des viols conjugaux, des menaces de mort ou encore des faits de violence en récidive. Reste que moins d'une victime de violence conjugale sur 4 porte plainte, selon l'enquête de victimation Genèse, enquête qui porte sur l'année 2020, ce qui fait dire aux associations qu'il y a encore beaucoup de travail. Merci beaucoup Félix Mathieu, et on va en parler avec nos 2 invités. Daniel Dupuis qui est avec nous, président de l'association de Corps et Doc. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Daniel. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, merci de m'avoir invité pour parler de... Avec plaisir. Et Muriel Réus qui est avec nous, présidente de l'association Femmes Avec. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Que vous connaissez bien sur Sud Radio. Juste avant de revenir avec nos invités, un petit tour de table, Philippe Bilger, sur ces augmentations. Alors même si on sait que la libération de la parole a démultiplié forcément les arrivées dans les commissariats, ça reste un chiffre élevé. Mais ces augmentations, pardon de le dire, ne m'étonnent pas. Elles me scandalisent, mais elles ne m'étonnent pas, parce que d'abord il y a une sorte de facilité intellectuelle qui croit qu'en France, parce qu'on a dénoncé un fléau éthiquement, eh bien on a diminué les malfaisances concrètes. Je ne parle pas du racisme, l'antisémitisme, on peut parler de cela, c'est pareil. On dénonce ces violences, mais le fait de les dénoncer ne les diminue pas par nature. Deuxième élément, l'éducation, bien sûr, c'est évident. Mais est-ce que l'éducation, d'abord, est une entreprise à très long terme? Et d'autre part, est-ce qu'elle aura de l'incidence sur ce qu'il y a encore dans une minorité de violence qui est prête à s'extérioriser dès
qu'une femme est dans son collimateur. Et donc, troisième élément, je finis là-dessus, c'est que en réalité, les solutions sont à portée de la main. Elles sont judiciaires, elles sont policières. C'est-à-dire que tous les signaux d'alerte ne sont pas exploités comme il conviendrait. Combien d'affaires ont débouché sur des tragédies parce que ce qui était prévu n'a pas été exploité. Et quand ça n'est pas fait, là, il faudrait véritablement sanctionner les contrôleurs. Frédéric Dabi. Je ne suis pas étonné par ces chiffres. L'IFOP a publié une enquête le 25 novembre à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. On avait une progression du nombre de femmes se déclarant victimes par rapport à ce que l'on mesurait au moment du confinement, où pourtant il y avait, vu les confinements, plus de risques de violences faites aux femmes. J'ai été frappé par un chiffre. Un tiers des femmes qui déclarent connaître dans leur entourage, on a interrogé 6000 femmes, un tiers qui déclarent connaître dans leur entourage une femme victime de violences conjugales. Vous voyez, on est sur un phénomène de masse et pas seulement un cas infime qui serait même déjà catastrophique. Et puis par rapport à votre question, quand on interroge les femmes sur les domaines prioritaires à investir pour lutter contre les violences conjugales, il y a deux choses qui émergent. D'abord, une question de rapidité du traitement des affaires de violence par la justice. Et puis, même s'il y a des progrès, objectivement, dans les commissariats, dans les gendarmeries, une amélioration de l'accueil des victimes dans les commissariats au moment du dépôt de plainte, où ça reste toujours plutôt compliqué pour des femmes. Dans l'enquête de victimation faite en 2020, on avait toujours une majorité de femmes qui avaient été victimes de violences, qui ont eu du mal à aller porter plainte. La question de l'éducation est importante, mais est relativement reléguée par rapport à ça. Tom. Oui, moi, il me semble que c'est quand même d'abord la crainte qui devrait présider quand même à tout cela. C'est-à-dire que oui, l'éducation c'est bien, la prévention c'est bien, mais c'est quand même la crainte. De la même manière que pour d'autres types d'actes, il doit y avoir une crainte pour toute personne normalement constituée de voler, d'agresser, d'insulter, etc. On a une crainte théoriquement parce qu'on sait que derrière il va y avoir une réponse pénale, policière, judiciaire etc. en tout cas. Ou judiciaire. Mais là, voilà, ça doit être le cas. Or, effectivement, ce n'est pas le cas. Parce que souvent, effectivement, on est à l'intérieur même d'un foyer, avec des intérêts qui sont contradictoires, puisqu'il y a parfois des enfants, il y a parfois des intérêts financiers, etc. Moi, j'ai eu effectivement, alors, j'ai pas plusieurs personnes actuellement que je connais qui sont victimes de violences conjugales. En revanche, je connais plusieurs personnes de ma famille qui ont été très gravement, effectivement, victimes de violences conjugales, parfois sur plusieurs années, et avec parfois des actes d'une barbarie inouïe, des gens qu'on a balancés à travers des portes-fenêtres, qu'on a lancés dans les escaliers, une personne même qui a été lancée, c'est pas pour choquer les gens pour plaisir, hein, mais c'est pour dire la réalité, à travers une voiture en marche. Faut quand même réaliser ça, et je vous parle de choses qui ne sont pas vieilles. Donc effectivement, on est quand même dans des situations comme ça très complexes, après des gens après qui rentrent chez eux, mais qui ont des enfants, qui ont, je sais pas, une maison, pas forcément de revenus, etc. Et donc il y a effectivement comme ça une difficulté à faire accoucher la vérité. Muriel Réus. Quand vous entendez ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Moi, je dis que vous avez déjà dit beaucoup de choses, hein, pas des choses très drôles, hein, qui sont le reflet de la réalité. Les violences ne diminuent pas, vous l'avez dit, elles augmentent. On a plus de 250 000 par an, et encore, les chiffres sont complètement sous-estimés parce qu'on n'arrive pas à les évaluer correctement. Ce n'est pas vrai, les femmes ne portent pas plainte davantage. Près de 80% des femmes ne portent pas plainte dans le cas de violences conjugales. 90% ne le font pas dans le cas de violences sexuelles. On a une vraie problématique aujourd'hui sur la justice. 64% des plaintes sont classées sans suite. Donc comment voulez-vous que des femmes qui ont besoin d'aller porter plainte, qui auraient même envie d'aller plaindre, arrivent à le faire? Elles sont tellement freinées par le fait que les sanctions ne sont pas appliquées, ne sont même pas, n'arrivent même pas à être jugées, que cet effort considérable qui consiste à aller porter plainte, parce que porter plainte, il faut du courage, il faut d'abord s'avouer victime. Alors ça va beaucoup mieux la gendarmerie, on est bien d'accord. Chez les victimes, hein, ils se déplacent chez les victimes pour éviter de venir en gendarmerie. Aujourd'hui, si vous voulez, il y a un effort considérable qui a été fait sur la formation des gendarmes. 100% des gendarmes sont formés aujourd'hui. Ils peuvent se déplacer au domicile de la victime pour prendre les plaintes, avec des systèmes mobiles aujourd'hui. Mais la problématique, elle est plus tellement dans les gendarmeries et dans les commissariats. Bien sûr, il peut toujours y avoir des gens qui se comportent mal, on le sait. Mais la difficulté, elle est vraiment au niveau pénal. C'est-à-dire que les magistrats n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas pour plein de raisons. Ils n'y arrivent pas peut-être parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils manquent de temps, ils manquent de moyens. Et puis moi, je pense très fortement qu'il manque énormément de formation. Daniel Dupuis, vous êtes président de l'association de Corps et Doc. C'est de l'occitan, hein, de cœur et de cri. Voilà, votre fille Marine a été assassinée
par son conjoint en 2014 et vous avez monté une association, cette association. Vous en avez parlé de manière très courageuse sur Sud Radio plusieurs fois. Vous allez dans les classes pour parler de ces drames. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes et qu'est-ce qu'ils vous répondent, Daniel? Voilà, déjà, quand j'entends déjà tous les chiffres, ça me fait encore peur. Et je vois que la société a évolué, mais elle n'a pas évolué tant que ça. Moi, à chaque fois, je leur pose la question aux jeunes, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Voilà, moi, en tant que papa, j'avais ma fille, et qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive au drame? Et pourtant, j'étais à côté d'elle, pourtant, j'étais proche d'elle, ou qu'est-ce que je n'ai pas voulu voir? Et je pars là-dessus. Et voilà, moi toute cette campagne de sensibilisation que je mène dans les écoles, dans les collectivités, c'est vraiment un moment de partage, où je veux que les jeunes soient sensibilisés à cette violence, mais pour eux, il n'y a que de la violence physique. Et moi, je vais travailler avec eux, parce que la réalité de la violence, elle est aussi verbale, elle est psychologique, elle est matérielle. Et moi, je veux arriver petit à petit à essayer de changer toutes ces valeurs, ces attitudes, changer les comportements, et leur faire comprendre, parler des faits réels, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et leur remettre un petit peu cette image en face, où, on va dire, Marine, elle n'a pas vraiment subi de violence physique, qui à la fin, au moment où elle était assassinée, mais avant, il n'y avait pas de violence physique. Daniel Dupuis, si vous permettez, on a un témoignage au 0826 300 300 avec Sophie qui nous appelle de Bordeaux. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Oui, bonsoir. Alors moi, c'est un témoignage. Alors, grand Dieu, heureusement que je n'ai jamais eu à vivre ça. Par contre, je pense que nous, les femmes, nous avons une grande part de responsabilité. Alors attendez, j'entends responsabilité dans l'éducation de nos enfants et notamment des petits garçons. Parce que souvent les mamans, ce sont souvent les femmes dans notre société qui éduqueront nos enfants depuis la naissance jusqu'à... Alors bien sûr, il y a l'école qui intervient dans tout ça, mais je pense que les mères, et notamment dans les cadres de divorce, ce sont souvent les mères qui récupèrent les enfants en bas âge et qui les éduquent. Donc je pense qu'il y a quelque chose aussi à faire au niveau d'éducation. Des petits garçons principalement. Je pense que nous avons un rôle à jouer, que nous n'avons peut-être pas tout cerné, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Alors je ne suis pas spécialiste, Sophie, mais je crois, oui. Sophie, je vais demander à Muriel Reus justement moi, je voudrais intervenir sur un phénomène aujourd'hui dont il faut absolument parler, c'est la pornographie. 62% des jeunes sont confrontés à la pornographie avant leur entrée au collège. Donc ça veut dire qu'ils se construisent des modèles qui sont des modèles qui, par la suite, peuvent développer des comportements extrêmement violents, parce que dans la pornographie, vous avez des images extrêmement violentes à l'égard des femmes. Donc l'incidence sur les jeunes, elle est considérable. Et puis, il faut regarder ces chiffres aussi. Les jeunes sont victimes de violences verbales à 64% pour les 15-20 ans, psychologiques à 44%, physiques à 38%. Donc 26% des jeunes aujourd'hui déclarent avoir subi du harcèlement moral, 15% des coups, 14% du sexisme. Ça commence très très tôt. Oui. Ça commence à la maison, mais ça commence aussi à l'école. Donc, il est évident qu'il faut agir au niveau de l'éducation et qu'il faut agir dès à présent dans les écoles. Philippe Bilger, justement, sur... Pardon Cécile, mais je ne voudrais pas engager un débat sur un thème aussi sensible et tragique. Mais je ne suis pas d'accord avec Muriel lorsqu'elle tire des 64% de classement sans suite une indifférence de la magistrature à l'égard des violences. Non, je ne dis pas que c'est une indifférence. Non, mais c'est même une erreur que, à mon avis, votre erreur d'analyse, c'est de penser que parce qu'une plainte est formulée par une femme, que automatiquement on doit la croire. Non, attendez, je ne l'ai pas dit d'abord. Vous avez dénoncé les 64% de classement sans suite. 74. 74, c'est encore pire. Vous les avez dénoncés? Je les dénonce pas en disant que c'est parce que les femmes, comme vous pouvez le suggérer, ne disent pas la vérité. D'abord, moi, je crois à les victimes. Avant toute chose, je crois à les victimes. Déjà. La victime ne devient victime qu'à la suite d'un débat contradictoire. Oui, mais quand les plaintes sont classées sans suite, il n'y a pas de débat contradictoire. Elles sont classées sans suite, donc on ne va même pas au procès. Si.
Non, on n'y va pas. Non, mais c'est possible de. Un point qui me semble important pour pas compléter, mais ajouter une touche en plus. Moi, ce qui me frappe dans les histoires que j'ai pu lire ou entendre, c'est toujours la question de l'emprise. J'étais notamment pas mal touché par une personne que je connais très bien pour le coup, qui a été sous emprise par son compagnon, qui n'était pas son mari, mais qui était son compagnon pendant des années. Et elle se rendait pas forcément compte de cette emprise-là dans laquelle elle était. C'était un rapport de pouvoir, une personne qui avait un très haut niveau d'études, qui gagnait très bien sa vie, donc qui était aussi assez impressionnant, et à différents niveaux. Et ensuite, à un moment donné, il y a eu donc cette emprise qui s'est développée. Elle ne voyait pas forcément le mal arriver. Surtout qu'elle-même, c'est une femme qui est éduquée, qui est aisée, donc elle se sentait pas forcément effectivement en situation de vulnérabilité. Et ensuite, elle a été victime de viol conjugal pendant plusieurs mois, plusieurs années, etc. Elle a réussi finalement à sortir de cela, mais ça a été très compliqué pour elle d'accoucher de sa vérité qu'elle avait pourtant déjà en elle. C'est pour ça que la formation est totalement indispensable. Il faut que tous les magistrats soient formés à l'emprise pour qu'ils comprennent bien les phénomènes qui agissent sur les femmes. Merci en tout cas, je sais que le temps est compté et que ce sujet mérite bien sûr beaucoup plus de temps. En tout cas, merci beaucoup Muriel Réus d'avoir été avec nous, présidente de l'association Femmes Avec. Et puis merci Daniel Dupuis, parce que je sais que ce témoignage à chaque fois est lourd de conséquences. Président de l'association De Corps et Doc. On vous rappelle, sa fille a été assassinée bien sûr par son conjoint. Merci beaucoup Sophie de nous avoir appelé au 0800 26 300 300. Dans un instant, la suite des vraies voix, et on va être un petit peu plus dans la légèreté, puisqu'on c'est pas tic-tac, tic-tac, c'est tactique, tactique. Ce sera le mot du jour. Tactique. Voilà, à tout de suite.